Nous sommes à la Sikoji, un sous-quartier de la commune de Yopougon. C'est dans cette cour, héritée de son père, que vit Seri Baba avec sa famille. Les quelques petits boulots au marché ne lui rapportent pas assez pour subvenir aux besoins de sa famille. Je me lève le matin, la première des choses, je me lave et puis je sors. Bon, je vais gérer mes moments au marché. J'ai des places qu'ils m'ont confiées, que je vais encaisser pour des gens. Ce n'est pas pour moi. Où chaque jour, on me donne au moins 1000 francs, 2000 pour me défendre. Quand je regarde les 1000 francs, 1500, deux fois 60 000, deux fois 70 000. Mais comme ce n'est pas à la fin du mois, mais c'est chaque jour. Au moment où on me donne net, les dépenses de la maison sont là. Parce que c'est dur. Souvent, quand on me donne mes 1000 francs, 1500, je donne tout à madame. Souvent, elle prépare même, souvent, c'est riz avec piment. On fait avec, parce que c'est chaud. Et j'attends encore qu'on finisse. Après ça, fin du mois aussi, quand je prends mon an, ça fait 55 000. Une fois que je prends, je donne tout à madame, on paye riz et puis c'est elle là. C'est quand maintenant la facture de courant que là, je prends l'argent des locataires là pour mettre dessus, pour compléter. Ceux qui vont payer plus mon an de maison, je vais payer les deux factures. Bébé, avant, on va aller coucher là. Alors, fais vite, il y a faim là. Ah, merci bébé, j'adore mon riz couché. Merci beaucoup. C'est chaud là. C'est chaud, mais on fait avec. Malgré c'est chaud, c'est ça, mais quand ça rentre là même, c'est ça qui me rassasie très vite. J'adore ça. Avec un revenu journalier estimé entre 1000 et 1500 francs CFA, il peine à faire face aux charges de la maison. La colocation s'impose alors comme une alternative. Voici la chambre où vient ma femme et mes enfants. Ma femme là, mes enfants dorment là et moi je dors là, ma femme. Donc c'est ce qui est là. Sinon, en réalité, c'est le salon, mais comme ça ne va pas, j'ai pris pour faire ma chambre dont je vis avec mes enfants et ma femme. Alors le lit où mes enfants dorment là et moi je dors là, ma femme. Donc c'est ce qui est là. À part la chambre, je ne sais pas où je vais mettre mes enfants. Donc on est obligé d'être ensemble. C'est le jour où mes enfants sont dehors que j'essaie de voir, c'est affaire d'intimité. Souvent quand ils sont là, vraiment ça me gêne, mais je ne peux rien faire. C'est la vie. Puisque je n'ai pas les moyens pour dire je vais prendre une chambre pour les mettre dedans. Donc voilà pourquoi, quand j'ai affaire d'intimité, je saute. Et puis maintenant, je vois comment il fait. Voici les chambres qui constituent une source de revenus additionnels pour lui. Ça, c'est la chambre de mes locataires. Et ça, la chambre là, coûte 35 000. Voilà. Oui, ça va ma fille. Oui, le père. En tout cas, et ça, tu n'as pas travaillé aujourd'hui? Non, aujourd'hui, à manger. Celle qui vit dans ce 5 mètres carrés, c'est Ella. Depuis 2 mois, cette commerçante a fait le choix de s'installer ici avec son frère afin de réduire ses dépenses. Je suis seule, je vis avec mon petit frère. Donc, il est allé chercher une grande maison, c'est pourquoi. Au moins, un petit truc. Je suis avec mon petit frère, lui, il se débrouille. J'ai fini de faire mon travail, il vient, il me repose, matin, il sort. Ça me suffit, quoi, pour le moment. Dans cette chambre, elle a aménagé comme elle peut pour s'offrir un confort sommaire. C'est ici, je dors avec mon petit frère. Donc vous avez divisé le salon un peu? Oui, on a divisé, on ne sait jamais, on peut nous rendre visite. Il y a des parents quand même. Il y a un petit ami, mais il a chez lui. Mais il ne vient pas ici? Souvent, il vient me saluer, il vient me rendre visite. Mais avec votre petit frère, ça ne gêne pas? Non, ça ne gêne pas, mais il ne dort pas ici. Il ne dort pas ici. Ah. L'autre locataire, comme lui, il est garçon, sa bouteille de gaz, lui, il laisse ça dedans. Mais quand il veut préparer, il fait sortir, ça sort pour la locataire, ça sort pour moi. Et on partage les assiettes ensemble. Donc c'est comme une famille, quand ils viennent prendre, on ne se plaint pas. Et c'est ça qui est là. Ici, l'utilisation des toilettes est encadrée et l'entretien se fait à tour de rôle selon ce calendrier. Voici le WC qu'on partait ensemble. Venez, voilà ça. On partait ensemble. Vous voyez comment c'est propre, on fait de l'entretien ensemble.
Non, c'est le WC de tout le Oui, monde. oui. Quand tu veux venir chez moi et te dis j'ai mes règles, et te dis que moi ma douche, on ne peut pas partir d'ici, l'autre se lave, l'autre est obligé d'attendre. Puis c'est pas deux. C'est ce que quand la personne vient, c'est mes règles, c'est ce qu'il lui dit là. Il est obligé d'accepter. S'il ne veut pas, ça ne m'arrange pas, là, il s'en va. Donc il accepte d'abord et puis on est ensemble. Donc si quelqu'un se lave, même s'il est en retard, c'est à lui de négocier avec celui qui est dedans pour dire mon ami, pardon, sors, viens me laver. Et lui, c'est lui qui m'a occupé, lui venir en aide. Quand il finit, puis lui, ça va. Sinon, ça ne me gêne pas, on s'attend. C'est parce que j'ai accepté qu'ils sont venus prendre maison. Donc on fait avec. Où est la douche? Ah, c'est la douche. Si il a fini de se laver, que c'est sa semaine, dès qu'il se lave en même temps, il lave dedans en même temps. Il finit puis il laisse. Celui aussi qui veut faire que c'est l'autre semaine, c'est son tour. Il vient se laver et fait en même temps. Voilà pourquoi c'est propre. Si je ne le vois pas entrer et laver, je lui dis directement, si tu ne peux pas, il faut donner l'argent à quelqu'un. Il prend l'argent, il donne ça à quelqu'un d'autre, la personne lave pour lui parce qu'il n'a pas le temps. Donc ça va avec. Il ne peut pas dire non, c'est mon Dieu, je vais sauter, ça ne se fait pas. Puisque les règles sont les règles. Pour lui, c'est une organisation nécessaire pour vivre ensemble, sans conflit, même si l'espace reste restreint. En 2026, les loyers moyens à Abidjan pour un studio tournent autour de 150 à 250 000 francs CFA par mois. Pour un appartement une chambre, 250 à 450 000 francs CFA et pour deux chambres, 450 à 800 000 francs CFA selon les données de The African Investor sur le marché locatif en Côte d'Ivoire. Alors que le revenu moyen par habitant est estimé à environ 125 000 francs CFA selon les données de la Banque mondiale en 2024. Nous sommes à l'immeuble Nanoya Mousso, dans la commune de Treichville. Georges. Il a dit, tu as fini ton projet de Dada Ninja. En tout cas, je suis en train de finaliser des contrats. Il y a des bugs qui viennent de montrer. C'est Kafka, il y a rien de nul, c'est bizarre, ça ne va pas les donner. Tu as déployé sur quoi, Docker? Ouais, sur Docker compose pour orchestrer tous les services, mais c'est bizarre. Ouais. Il évolue aussi dans les technologies. C'est avec lui que nous faisons la visite. L'appartement est subdivisé en 3 grandes parties, notamment on a le salon où voilà, tout c'est comme activité pro, où voilà, c'est comme en gros ici on fait tout ce que comme activité, travail et tout. Donc ici c'est la première pièce, on a déjà 3 lits où on peut compter 1, 2, 3. Il y a le matelas, chacun a son espace à lui, c'est chill quoi, tu es libre, personne ne te dérange. Pour respecter les pratiques religieuses de chacun, un espace est aménagé pour les prières. Tapis de prière, il met directement ici, voilà, tranquillement, il met là et il peut prier. Tout le monde est en cohésion, chrétien, musulman, athée, bouddhiste, en tout cas vraiment, on respecte vraiment la religion de chacun quoi. Juste à côté, cette autre chambre, plus grande, accueille 6 locataires. C'est la dernière chambre de l'appartement, donc on a 6 lits. Et bon, chacun a essayé de l'aménager comme bon l'instant pour dire que voilà, on vit en harmonie, il n'y a pas de guerre et tout. Voilà. Donc déjà ici, il y a aussi un placard, comme dans la première chambre et tout. Ici, vous vivez avec des femmes ou bien c'est uniquement que des hommes? On va dire que c'est seulement que des hommes. Ça fait, pour certains, ça fait 2 ans qu'on est ensemble et tout est... Il n'y a vraiment pas eu de bagarre, jamais eu de bagarre, jamais. Même pas de disputes? Des disputes, ouais, ça peut arriver, Disons des trucs, on va dire des petits, on est des hommes,
Et je pense qu'il y a eu quelques petits trucs, mais honnêtement, on est des frais quoi. Face à un loyer onéreux, la colocation permettrait de faire des économies pour mieux organiser l'avenir. Déjà en termes de coûts, faudrait savoir qu'ils mettent tout à disposition. Comme on a dit, il y a le wifi, il y a l'aménagement qui est déjà là, le lit, tout ça. Donc en termes de coûts, c'est déjà moins. Quand tu essaies d'analyser, tu vas te prendre ton propre appartement, c'est un peu plus cher. Et puis personnellement, pour quelqu'un qui travaille au plateau, c'est assez bien d'être ici. En termes de transport aussi, donc quand tu mets tous ces aspects-là, tous ces points, tu te rends compte que l'idéal c'est d'être ici. C'est abordable en fait, par rapport à une personne, enfin un junior qui vient de commencer et tout. Voilà, et même qui a un stage, c'est très intéressant d'économiser pour maintenant partir, voilà. Et tout. Il y a 2 chambres. Vous vous doutez que le prix des chambres est assez différent parce que là on a un lit de 3 places, l'autre on a un lit de 6 places. Donc là on a moins de personnes, donc ici je pense que c'est 50 000. Et puis l'autre côté, il y a un peu plus de personnes, c'est 35 000. 35 000 par personne et 50 000 par personne. À Abidjan surtout, donc c'est ça. Oui, allô, comment tu vas, frère? Ouais, ça va. Ok, super. Dis-moi, c'est comment? Ouais, c'est la même chose. Ok. C'est aujourd'hui que tu libères, non? C'est aujourd'hui que j'ai quitté, oui. Ok. Mais le soir, je te proposé une autre chose. Si je te rappelle après, je lui ai envoyé les images et tout ça. C'est une chambre dans une villa à Cocody-Ancré. Voilà, avec toutes les informations ici. C'est un ancien client. Je l'avais déjà logé. On a un rendez-vous demain. Vous avez demandé comme ça tout le temps les appels? Tout le temps, tous les jours. Et surtout que nous sommes en fin du mois. C'est les WhatsApp, c'est les Messenger, c'est même à 1h, 2h, 3h. À tout moment, les gens appellent. Pour nous déjà, c'est comme si nous étions en famille. Ce sont pratiquement mes jeunes frères. Donc, en tout cas, tout se passe bien. Oui, ça va. Vous êtes à combien dans la maison? Nous sommes au nombre de 6. Vous faites quoi? Bon, je suis là pour un programme de voyage en quelque sorte. Donc, prendre une maison, en quelque sorte, ça ne m'arrangerait pas en fait. Puisque moi-même, je réside à Dakar. On préfère rester en colocation. Là, on s'adapte à certains milieux. Avec d'autres personnes, là, c'est facile. Tout se passe normalement. Parfois, on se réunit au salon ici, on suit la télé, on cause, donc tout se passe normalement. On s'arrange à mieux être en colocation. Et là, on est en famille, donc c'est comme si on est ce soir en fait. Avant de rentrer déjà, dès que vous arrivez au point d'entrée, vous constatez déjà un supermarché, une bonne entrée. Donc ça va, la sécurité quand même, tout y est pour nous ici. Chaque colocataire dispose dans cette villa de son espace personnel. Ici, les prix varient entre 100 et 150 000 francs CFA par chambre. Un montant qui inclut l'eau, l'électricité et le ménage. C'est ce visage de la colocation que Landry souhaite développer. Merci bien. Les gars, je continue ma visite. On s'appelle. S'il y a quelque chose, tenez-moi informé. Il n'y a pas de souci. Merci bien. Merci d'être passé. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Ok. Portez-vous bien. Merci. Donc à la prochaine. À la prochaine. Merci. Landry Noma explique les réalités dans le domaine de la colocation. Ce business n'est pas régulé comme il le faut. Aujourd'hui, ça peut marcher comme demain, ça ne marche pas, ça dépend des périodes. Donc voilà, on fait avec. Ce n'est pas un business qui peut nourrir convenablement son homme. Donc en dehors de tout ça, je fais d'autres business qui me permettent de faire face à mes besoins en termes de loyer, transport, déplacement, bureau et tout ça. Un souhait encore loin de la réalité. Mariam, 28 ans, est au chômage. Sans revenu, elle est obligée de vivre dans ce studio d'à peine 5 mètres carrés. Une pièce qui lui sert de chambre à coucher, de cuisine, avec sa douche à proximité. Quand je suis dans la maison, en tout cas, tout est difficile, on peut dire tout est difficile, parce que il n'y a pas d'espace. Je ne sais pas où mettre mes chaussures. Je n'arrive pas. C'est ici, il m'arrête pour prier. Mais souvent, la porte est là.
tu n'arrives pas à prier comme tu veux parce que souvent tu peux... Genre quand tu fais descendre ta main tape la porte. Et même pour me laver, c'est très compliqué. Regardez, voici mes serviettes. Ça va pas. Voici la douche. Voici la douche. Je m'assois comme ça, comme les vieilles là. Comme ça. Et je me lave. C'est comme ça il m'assoit pour me laver. Si je ne fais pas attention, il mouille mon lit. Donc voilà, ça m'a l'air un peu, voilà. Et c'est ici, je m'assois pour préparer et tout. Franchement, ça me fatigue. Ça me fatigue beaucoup. Donc c'est un peu ça. La maison est très petite. Ça, c'est la maison des garçons célibataires et tout. C'est pas pour les femmes. Donc voilà, ça, moi, je cherche une colocation pour quitter ici. Au moins, mon budget c'est de 25 000 à 30 000. Un quotidien difficile qui renforce son envie de partir. Depuis plusieurs semaines, elle est à la recherche sur les réseaux sociaux d'une colocation pour alléger ses charges. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec une agence de colocation. Tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec un monsieur qui va me montrer une colocation. Donc, c'est ça, je m'apprête à partir comme ça. Je vais aller voir si ça m'arrange. Je vais quitter ici. Et ça t'arrange pas? Moi, si ça ne m'arrange pas, je vais toujours continuer à chercher. Après plusieurs recherches, elle rencontre finalement la route de Landry-Noma. Bonjour bébé, ça va? Comment tu vas? Ok, j'espère que ça n'a pas été difficile. Hein? Il souhaite lui faire voir une maison avec une colocatrice déjà installée. Cocotte. Entrez. La grande dame, Aïcha. Comment tu vas? Ça va. Bonne arrivée. Bonjour. Bonjour. Il y a la place. Merci. Bonne arrivée. Merci beaucoup. De l'eau? Bon, ça va. Merci. D'accord. Alors, on peut visiter si ça ne te dérange pas. Ah, ok. La chambre devrait être partagée avec Fatou. Mariam n'y voit pas d'inconvénient pour cet espace plus spacieux. Est-ce que l'espace te convient? Oui, ça me convient, ça me convient. Et si la dame même n'est pas compliquée, si on s'entend, ça va. En plus, ici aussi n'est pas loin de mon lieu de travail, donc c'est bon. Ça va m'arranger, il n'y a pas beaucoup payé de transport. La douche, beaucoup plus confortable, constitue un vrai soulagement pour elle. C'est l'espace qui est là. Tu peux mettre dessous ici, ton éponge là, ta brosse ici, le petit lavabo. La douche est bien grande. Puis il y a la chambre à part, il y a la douche à part. En tout cas, c'est bon. Pourtant, là-bas, il n'y a pas ça. Là-bas, vraiment, il n'y a pas ça. C'est coincé. Pour te laver même. Pour te laver, c'est problème. Donc, c'est bon ici. Ici est bon. Ici, tu n'auras pas à t'asseoir sur les WC. Ici, il n'y a pas m'asseoir sur les WC pour me laver. Il peut m'arrêter. Tout ce que je peux faire pour me laver. Fatou précise toutefois quelques règles pour le bon fonctionnement de la colocation. Est-ce que les règles te conviennent? Oui, les règles me conviennent. Tout ce qu'elle a dit, c'est vrai, c'est bon. C'est logique en fait. Voilà. Parce que normalement, quand tu finis de manger, il faut laver les assiettes. Et la douche aussi, je pense que c'est ça aussi. Voilà, on doit tout le temps nettoyer la douche. Voilà, pour que, même si quelqu'un même vient, les visiteurs imprévus, ils peuvent venir rentrer comme ça, trouver la douche propre. Voilà. Si tu ne rends pas ça propre, que quelqu'un vient, la personne va aller avec ton mauvais nom. Donc tout ce qu'elle a dit est bon, en tout cas, c'est bon. Ok, madame, je vais demander la route. Je vais réfléchir, je vous rappelle le soir ou demain matin. D'accord. Okay, bonne soirée à vous. Ok, je vais vous accompagner un peu. Ok. La visite terminée, Mariam réagit sur le loyer. Ça me convient très bien.
Mais je pense que je vais aller réfléchir encore. Je vais aller bien réfléchir parce que le prix là, vraiment, c'est un peu truc. Donc, moi, je recherchais une maison au moins de 25 à 35. Mais ici, on parle de 50. Donc, je vais aller réfléchir et on va voir ce que je peux faire d'ici demain. Avec un SMIC fixé à 75 000 francs CFA par mois, se loger à Abidjan reste un véritable défi pour beaucoup. En 2021, 37,5% de la population ivoirienne vivait en dessous du seuil national de la pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 30 000 francs CFA par mois. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, au lieu de la recherche en sciences sociales. Le docteur Dali étudie depuis plusieurs années les dynamiques de logement en milieu urbain. Il nous explique ce phénomène de société. La colocation n'est pas un phénomène nouveau. Ça date des années antérieures. À l'intérieur du pays, par exemple, quand l'enfant quittait le campement, puisque dans les années antérieures, les collèges de proximité n'étaient pas fondamentalement dans les sous-préfectures. Voilà, ils étaient obligés de se rendre vers la ville. Donc, ces jeunes-là, pour fuir la tyrannie du tuteur, sont obligés de s'encastrer dans une logique de colocation. Voilà. Donc, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau, il date des années antérieures. C'est vrai qu'avec les questions en lien avec la cherté de la vie, les questions économiques, ça connaît un boom au niveau d'Abidjan et des villes environnantes. Pour lui, cela montre les limites du système de logement dans la capitale économique. Tout à l'heure, je vous avais parlé de cette affiche placardée à l'entrée du campus. Et cette affiche dit « Recherche de colocataires avec une bonne moralité ». Vous voyez ici, il y a des indicateurs qui sont mis dans la bonne moralité que celui qui va venir dans la colocation ne saura pas. C'est là qu'on va tomber dans ce que j'ai appelé le conflit de normes invisibles. C'est-à-dire, j'ai dit bonne moralité, mais je n'ai pas décliné qu'est-ce que je mets dans la bonne moralité. Donc ce que moi j'accepte comme étant acceptable est réfuté par l'autre parce que pour lui, une bonne moralité, il a sa définition et à l'autre. Donc on rentre dans ce conflit de normes invisibles, le conflit de normes, puisque on va appeler ce qu'on appelle l'héritage familial. Dans l'héritage familial, l'individu il a les traits, les caractères de la socialisation que lui donne sa famille. Donc quand ils sont en colocation, ces différents héritages la rentrent en télescopage. Et lorsque ces normes ne sont pas acceptées par les individus, le contrat se divise. Donc ça peut être une limite. Il y a une autre limite qu'on va appeler l'invasion symbolique. L'invasion symbolique, c'est lorsque un individu dans le processus de colocation occupe l'espace qui est réservé à tout le monde. Quand c'est comme ça, ça rentre dans un conflit au niveau de la gestion de l'espace. Donc ces deux aspects-là peuvent amener à contraindre véritablement la colocation.